oui, chacun son expertise. Effectivement, quand nous, kinésithérapeutes, nous recevons une ordonnance d'un spécialiste de l'épaule, d'un chirurgien orthopédique, et que tout le protocole est dépassé depuis plus de 10 ans sur tout ce qui est rééducation, on ne peut que grincer des dents, on ne peut que se dire chacun son expertise. Est-ce que nous, kinésithérapeutes, nous expliquons au chirurgien le type de voie d'abord qu'il doit faire lors de son opération? Antérieure, moyenne, postérieure? Non, c'est son travail. Il a son champ de compétences, il a son expertise dedans. Pourquoi le chirurgien devrait nous donner une liste d'un protocole qui plus est n'est pas à jour? Donc ça lance un petit peu aussi le débat de la hiérarchisation dans le milieu de la santé. Oui, les chirurgiens sont en haut, effectivement. Les médecins, les kinés, on est beaucoup plus bas. Oui, nous avons besoin d'eux, nous avons besoin d'une ordonnance pour pouvoir travailler. Quoique maintenant, on peut recevoir des patients en première intention qui ne seront pas remboursés. Là n'est pas le sujet. Mais dans tous les cas, il faudrait peut-être revoir ce système et que le médecin, sachant que notre expertise, elle est dans le mouvement, dans la réhabilitation, dans la rééducation et qui nous laisse libre. Il faudrait que le médecin indique juste bilan de rééducation pour avec la pathologie ou pour épaule gauche et que nous, kinésithérapeutes, on fasse notre bilan, aussi notre diagnostic et qu'il en découle un nombre de séances et le protocole le plus pertinent, le plus approprié et le plus scientifique, celui qui va le mieux coller pour ce type de pathologie. Alors si les chirurgiens ont des ordonnances pré-remplies, au moins qu'ils prennent le temps de s'intéresser à la rééducation et qu'ils mettent des protocoles mis à jour car leur protocole de chirurgie évolue sans cesse. Il en est de même pour les protocoles de rééducation. Ils évoluent d'année en année, donc on ne peut pas lancer à un kiné un protocole vieux de 10 ans. Le patient va récupérer cette ordonnance et va la lire et quand il lira jamais de travail contre résistance ou jamais de soulèvement de poids, quel est le risque? Le risque, il est juste de créer de la kinésiophobie, la peur du mouvement pour le patient. J'ai mon épaule qui est faible, surtout je ne peux pas bouger. Alors que c'est l'inverse que nous, en tant que kinésithérapeute, on veut éduquer, on veut enseigner à nos patients, on veut être des guides, on veut les guider dans ce chemin de la remise en contrainte progressive. Donc d'écrire ce genre de phrase en gras en bas d'une ordonnance sera plutôt un effet nocebo. Ça va faire engendrer de la peur chez le patient et finalement aura un effet plutôt pessimiste. On parle beaucoup de l'optimisme dans la rééducation. Il faut que les patients soient optimistes pour avoir le plus de chances de guérison. Là, c'est un petit peu l'inverse. Donc c'est dommage que des médecins prônent ce genre de discours. Je pense qu'il faut évoluer avec son temps. Donc chacun son expertise. Le chirurgien, le médecin va travailler dans son champ de compétences. Le kiné aussi a son champ de compétences et son expertise. Voilà, je vous attends en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais que vous, collègues, confrères, vous avez régulièrement aussi des ordonnances de ce type qui sont complètement dépassées, qui vous sont complètement, que vous allez faire vraiment l'inverse en termes de rééducation. Vous allez expliquer aux patients pourquoi vous allez choisir plutôt ce protocole, parce que les patients sont assez interrogatifs là-dessus, mais vous ne faites pas les exercices qui est écrit sur l'ordonnance. Non, je suis l'expert dans la rééducation, on va suivre mes conseils, c'est moi qui suis au courant de ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle dans la rééducation, donc faites-moi confiance et laissez-vous guider par votre kiné. Voilà, je vous attends en commentaire, on se dit à bientôt pour d'autres vidéos et passez une bonne soirée. Bye.